Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gros retour de vacances. Qui dit retour de vacances dit miniature forcément. Et donc il y a de l'Alsace et de l'Allemagne, donc il y a beaucoup de voitures, pas très chères, parce que j'ai découvert le concept de Teddy, où il y a beaucoup de Hot Wheels à 1,50€, donc c'était chouette. Mais on va en parler après, puisqu'on va attaquer par cette DS Majorette, trouvée au Musée National de l'Automobile de Mulhouse. Donc cette Majorette dans son nouveau format de blister avec le nouveau logo. Voilà, Majorette a fait un rebranding, c'est-à-dire qu'ils ont revu toute leur identité de marque. Et là, ils ont tout changé sur les blisters. Voilà, donc ça c'est la série Vintage. On dirait qu'ils ont viré la petite carte à collectionner. Mais la voiture est très réussie, voilà, il y a des petits rétroviseurs, les jantes sont chouettes. Le blister est sympa, voilà, il va très bien aller dans ma vitrine Citroën avec toutes les autres. Puisqu'en comparaison, les blisters Hot Wheels, les blisters Majo avant, étaient totalement rouges avec la carte à collectionner au-dessus, on s'en souvient. Et là, ils ont tout changé. Et c'est plutôt réussi. Ensuite, passage au musée Peugeot de Sochaux, où il y avait ce lot de concept car 3 inch. Voilà, que j'ai pris. Donc il y a la Onyx, le HR1, pardon, la 908. Il y a le Beeper, le concept BB1 et puis la Hogar. Donc voilà, tout en genre de Norev 143, 10 balles le lot. Bon, c'est sympa, ça fait un petit souvenir pas trop cher et puis c'est chouette. Voilà, c'est des petits concept cars Peugeot, il y en avait beaucoup, mais voilà, ceux-là étaient en lot. Donc voilà, je les avais déjà repérés, certains, voilà, sur Vinted, celui-là, le Bip Bip, on le voyait de temps en temps. Voilà, même chose, la Onyx qui est très chouette. Pour l'avoir vue dans le musée, elle est magnifique. Celle-là, je l'ai déjà dans ma case d'ailleurs. Mais voilà, petit lot de nos rêves. Ensuite, on est allé dans un Carouf, il y avait une promotion Majo. Donc on est reparti avec ce gift pack limited edition. Donc c'est la série avec les tags. Donc il y a la Challenger SRT, la Nissan Z exclusive, la 190E pardon, 2.5 Evo 2 avec le gros aileron. Il y a le DS7 Crossback, si je dis pas de bêtises, DS7 Titans rose exclusif, et enfin l'Alfa Romeo Tonal bleu. Voilà, petit gift pack plutôt chouette. On va pas trop s'attarder dessus, hein, vous connaissez un petit peu. Donc voilà, le but de cette série, c'est d'avoir des tags Majorette sur les voitures en tempo sur le côté. Voilà, ça rend plutôt bien. Ça fait un nouveau gift pack dans la collection, puisque ce dernier, je ne l'avais pas. Et les autres, il me semble que je les avais. Il y avait le Black Edition que j'ai déjà, et puis voilà. Ensuite, passage au musée Porsche de Stuttgart. On a pu récupérer cette 911 Dakar 1.24 qui est magnifique. Tout simplement magnifique. Donc celle-ci, évidemment, je la laisse en boîte, parce que souvenir du musée. Voilà, musée Porsche, où il y avait beaucoup de Porsche, forcément, de toutes les époques. Il y avait quelques miniatures. Et ensuite, j'ai pris cette 1,43e Porsche Museum. Voilà, c'est la 356 numéro 1. Et c'est la toute première Porsche qui est sortie. Donc voilà, celle-ci, forcément, c'était la toute première. Une longue histoire. Voilà, 1948. Donc elles sont bien réalisées. Voilà, donc elles sont chouettes, ces deux petites Porsche qui vont trouver leur place dans la collection. Et ensuite, on va attaquer le vif du sujet, le lourd entre guillemets, avec Hot Wheels. Donc là, il y a beaucoup de Hot Wheels, puisque c'était 1,50€ et il y avait une promotion dessus. En fait, pour l'histoire, si on achetait pour 20€, dans le Teddy, on avait un bon d'achat de 5€ valable pour la prochaine fois. Donc 20€ de Hot Wheels pour avoir 5€ de Hot Wheels. Celui-là, je l'ai trouvé en Allemagne, c'est le pack de 5 80 ans Majorette, Hot Wheels, pardon. 80 ans de Mattel ou de Hot Wheels. Hot Wheels est sorti en 64. Ouais, donc c'est avec les 80 ans de Mattel. Donc voilà, très chouette. Que du modèle fantasy, quasiment. Ouais, que du modèle fantasy, sauf qu'il y avait un bon shaker dedans, ça j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, je l'ai pas trouvé en France. Du coup, je l'ai pris là-bas. Très sympa. Et ensuite, c'est quasiment que de la Hot Wheels, de la mainline. Donc mainline, c'est les modèles qu'on trouve
dans les supermarchés partout, c'est les classiques. Alors, premier modèle, la Cruise Bruiser. Donc là je vais enchaîner, hein. Comme ça vous allez pouvoir voir tout en une seule vidéo. La magnifique Alfa Romeo TI Super. Donc voilà, j'ai évité de prendre beaucoup de modèles fantasy. J'ai pris beaucoup de modèles réels. Voilà, c'est ce que je cherche plutôt. Modèle fantasy, ça m'intéresse moins. Voilà, donc très chouette. Ensuite, une Dodge Coronet Super B. Voilà, donc en gros, le principe de Teddy pour la Hot Wheels, c'est qu'il y a des gros bacs. Vous savez, hein, les genres de silos Hot Wheels. Et dedans, il y a peut-être, je sais pas, 150 Hot Wheels dedans. Il y en avait 4 ou 5 par magasin. Donc vous imaginez le nombre de véhicules qu'il y a. Et étonnamment, c'est des modèles très récents et en très bon état pour les cartes. Donc ça fait plaisir. Ford Mustang Dark Horse. Voilà. Ensuite, on a une Ford Escort. Donc celle-ci qui est très chouette. La petite Escort violette. J'aime beaucoup. Donc là, il va falloir que je rentre tout ça dans l'application Hot Wheels mobile, je crois que ça s'appelle, ou Hot Wheels Inventory. C'est un inventaire Hot Wheels, ça permet de savoir les modèles qu'on a et qu'on n'a pas en magasin. Si on se dit merde, la Porsche 904 Carrera, est-ce que je l'ai ou pas, bah tu vois, sur l'application tu l'as rentré. Donc tu es sûr que tu l'as ou que tu l'as pas justement. Ensuite, DeLorean, très joli. Dans cette couleur bleue. Vous voyez, il n'y a que du 2025 et c'est quasiment les derniers mix qui sont sortis en France. Ensuite, Batmobile, parce que voilà, on collectionne un petit peu tout ce qui est Batmobile, donc on en a pas mal. Ensuite, un Chevy El Camino Fast and Furious noir mat qui est magnifique. Ça, c'est pour les 80 ans de Mattel, donc ça va rejoindre le pack de tout à l'heure. Après, on a une Ford GT qui est magnifique aussi. Après, on a le porte-clés Porsche 911 Carrera Clip. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un petit porte-clés. Donc il suffit juste de le loser et ici vous mettez une boucle de porte-clés, ça vous fait un beau porte-clés Porsche. Hop. Ensuite, Mazda RX-3 en mode tuned. Donc c'est le gros toit et raccourci. Ensuite, une Dodge SRT Viper de 2013 qui est superbe. Ensuite, on va avoir cette Ford Mustang noire qui est très chouette aussi. Vous voyez les illustrations derrière qui sont plutôt sympas. Ensuite, une Batmobile de Batman et Robin en bleu. Donc ça c'est le tout premier modèle de l'année, je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a encore quelques-unes. Donc là il y a du trouvé en Allemagne et du trouvé en France. Voilà, je fais pas mal de Smith aussi. Voilà, donc Porsche 904 Carrera GTS qui est magnifique avec ses jantes chromées comme ça. Pneus gomme on dirait en plus. Ensuite, Audi 90 Quattro qui est excellente, elle est magnifique. Voilà, les petits modèles de course comme ça, c'est très sympa. Ensuite, Bentley 2018 Continental GT3 qui est magnifique aussi. Hein. Elles sont toutes sympas de toute manière. Hein. Voilà. Ensuite, on en a encore quelques-unes avec cette Ford Mustang Custom de 2018. Donc ça c'est pareil, hein, c'est du 2025. Après on a cette Mini Cooper Lille Roar. Donc ça c'est pareil, ils l'ont pas appelé Mini Cooper mais c'en est une. Hein. De toute façon c'est écrit Mini sur le côté. Je sais pas si c'est une fantaisie ou pas. Après on a cette magnifique BM 735 CSI qui fait penser un petit peu au délire Starfobar. Elle est très jolie avec les roues bronze. Franchement celle-là elle est très sympa.
Il en reste encore 5. On enchaîne avec ce Land Rover Defender Double Cab Yokohama. Voilà. Ensuite on a Snoopy sur sa niche avec Peanuts. Voilà, donc c'est du 2025. Hein. Tout ça, ce sera rentré dans l'inventaire. Et il en reste encore 3. Donc on a la Mustang Funny Car. Préparez-vous, Mainline. Ce n'est pas la Super Treasure Hunt, malheureusement, même si j'aurais bien voulu. Donc celle-ci est disponible en STH, mais je ne l'ai pas eu. Et en parlant de STH, on va basculer sur les Treasure Hunt parce que... Merde, pardon, j'ai réussi à en avoir 2. Voilà, le Chill Mill. Donc ça, c'est un modèle fantasy. Faut savoir qu'il y en avait un qui était accroché sur le box de chez Teddy. Donc je pense qu'un collectionneur était passé par là, il l'avait laissé pour le prochain, pour éviter aux gens de fouiller et de montrer que quelqu'un est déjà passé par là. Donc là, il y en a 2. Donc évidemment, je garde la plus propre et celle-ci, on va la loser. Hop, c'est parti. Et voilà la satisfaction d'ouvrir une Hot Wheels. Cette petite Chill Mill loosée, une carrière en or, enfin doré. Voilà, moteur avec le petit logo flamme ici, qui est caractéristique des Treasure Hunt. Hot Sauce, donc c'est un petit food truck un petit peu, on dirait. Donc c'est très sympa et lui il va être mis en blister, vous savez, les petites boîtes transparentes là. Et lui on va le laisser en boîte. Et enfin, dernier modèle de la vidéo. Alors celui-là il est assez gros, c'est un coffret Hot Wheels Premium. Avec dedans pas mal de modèles, donc il y a le Speedways, le Classic Hydroplane, le Toyota Stout Drift Truck. Mais ce pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'il y a un Tipache dedans. Parce qu'Hot Wheels a sorti un Citroën Tipache. Et c'est un peu pour, c'est pour cette raison que qu'on l'a acheté celui-là. Parce que Tipache Hot Wheels, je l'avais pas. Et franchement, il est sympa, fallait que je l'ai. Et là, il était chez Smith, je crois que ça coûte 12 ou 13 euros. Bon, pourquoi pas. C'est pas plus cher qu'un gift pack majorette. Et là, on a un Tipache Hot Wheels donc, qui est posé par terre, race service, il est très chouette. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-ci, parce qu'il y avait le Tipache. Sinon, la dépanneuse Moon Eyes est très chouette. Le petit Toyota aussi, le petit bateau aussi, hein, tout est chouette. Mais voilà, ce qui m'a fait craquer, c'est le Tipache qu'il y a dedans, clairement. Donc voilà pour ce petit retour de vacances. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre modèle préféré en commentaire. Et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également si ça vous a plu. Et à la prochaine. À plus.